Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Voici les titres de l'actualité. Le Cameroun dans le viseur des terroristes. Une double explosion de bombes a eu lieu dans un quartier de Douala, capitale économique, ce vendredi, 24 heures après les attaques terroristes de Bamenda, en zone anglophone. Célébration du 57e anniversaire de l'indépendance au Mali, une célébration placée sous le signe de l'espoir d'un retour à la paix durable au lendemain de la signature d'un accord de paix entre les groupes armés du Nord. Et puis l'art, vecteur de sensibilisation dans la province de Limpopo en Afrique du Sud, un spectacle baptisé Un ballet dont la brousse dénonce le braconnage qui concerne particulièrement les rhinocéros. Mais avant de développer ces titres, la 72e Assemblée générale des Nations Unies se poursuit à New York. Le président de la République du Cameroun, Paul Biya, a pris la parole ce vendredi pour faire un point sur la lutte contre le terrorisme. Il a d'ailleurs appelé la communauté internationale à se mobiliser davantage pour vaincre ce fléau. Et en marge de cette assemblée, il a été reçu en audience par le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, une rencontre qui a débouché sur la signature de plusieurs accords de coopération. Et parallèlement, la ville de Douala au Cameroun a été la cible d'une double explosion d'origine criminelle qui n'a pas fait de victimes. Les faits sont survenus ce vendredi près de la société camerounaise de dépôt pétrolier. Un acte terroriste selon les autorités, premier du genre dans la région du littoral. Les mesures de sécurité ont été renforcées et les populations sont appelées à faire preuve de vigilance. On écoute à ce propos Samuel Dieudonné Iva Diboua, gouverneur de la région du littoral. Ce qui est arrivé ce matin, on dit à quelque chose malheur est bon. Et ça veut dire que la vigilance s'enclenche avec ce qui vient de se passer. D'origine criminelle, avoir le matériel qui a été utilisé de manière artisanale. On a dû constater qu'il y avait une bouteille de gaz. C'est déjà pour dire que le matériel a été concocté sur place. Et ces techniques, nous les connaissons dans certaines zones où le terrorisme a commencé à agir. Mais c'est pour dire déjà qu'ils sont mal partis parce que c'est Douala. Et Douala, rien ne se cache à Douala. Donc, ceux qui ont pu nuitamment venir faire les faits peuvent se réjouir, mais ils n'iront pas très loin. Le Mali a célébré ce vendredi les 57 ans de son accession à la souveraineté internationale, l'occasion de rendre hommage au père de la nation à travers un défilé militaire et un dépôt de gerbes présidé par le chef de l'État, Ibrahim Boubacar Keïta. Reportage de Mokhtar Bari, notre correspondant à Bamako. C'est le 22 septembre 1960 que Modibo Keïta, alors premier président, proclame l'indépendance du Mali, après l'échec de la Fédération du Mali avec son voisin sénégalais. 57 ans après, c'est dans la ville militaire d'Ekati, notamment le camp Soundiata Keïta, qui a accueilli la cérémonie. Là, Ibrahim Boubacar Keïta rend hommage à ses compatriotes, mais aussi les amis du Mali tombés sur le champ de l'honneur. Quand on met en mission, on donne les moyens de la mission. Et ça, nous le ferons. Quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, nous le ferons. La patrie, c'est cela aussi. C'est-à-dire patriote est un tout. Quand l'œuvre est accomplie par le gouvernement, quel que soit ce gouvernement-là, le patriote applaudit, accompagne. Les FAMA, forces armées maliennes, ont égayé les officiels et habitants de la ville d'Ekati par un défilé. Et au président de la République d'exhorter les Maliens de tous bords à faire montre d'unité pour la paix et la stabilité du pays. Ils sont là, féroces, les appétits. Ils sont là, aux aguets. Mais que ce soit Ibeka ou qui que ce soit d'autre, si le sang de patriotisme coule dans une veine malienne, ça ne passera pas. Jamais ce pays ne sera de nouveau assujetti. Par qui que ce soit. Qui que ce soit. Coopération internationale, partenariat, oui. Suggestion, non. Non, non et non. La célébration de cette date d'anniversaire de l'indépendance tombe à un moment où les groupes armés ont choisi de taire leurs divergences pour le retour de la paix dans le nord du pays, une zone qui connaît un conflit armé depuis 2012.
Va-t-on vers un cartel du cacao entre le Ghana et la Côte d'Ivoire? Les deux premiers producteurs mondiaux du cacao ont sollicité un prêt d'1,2 milliard de dollars auprès de la Banque africaine de développement afin d'investir dans la transformation locale de la matière première. Une initiative qui s'annonce hautement bénéfique. Siamno Victoria Sedi, commentaire Marcel Farbemaroun. Le Ghana et la Côte d'Ivoire, les deux plus grands producteurs de cacao au monde, feront appel à la BAD, Banque africaine de développement, pour financer conjointement un ambitieux projet de chocolaterie locale. Celui-ci nécessitera un prêt d'1,2 milliard de dollars et permettra d'investir dans cette industrie pourvoyeuse d'emplois. On annonce ainsi la mise en place d'entrepôts et d'installations de fabrication de chocolat. Un projet porteur qui aura le don d'apporter une valeur ajoutée à la fève qui s'exporte beaucoup mais rapporte très peu. Ceci en réduisant les coûts du chocolat importé et en encourageant la consommation locale. Vous avez énormément de milliards qui peuvent se faire dans la transformation simplement des résidus du cacao. La Côte d'Ivoire produit 2 100 000 tonnes. Vous imaginez les résidus qui peuvent être transformés pour de l'engrais, pour faire du savon, pour faire autre chose. On peut valablement avoir beaucoup d'argent à faire dans ce secteur. Le développement de l'industrie chocolatière locale est une réelle opportunité pour le Ghana et la Côte d'Ivoire qui affichent des performances de production. Ils assurent 60% de la production mondiale. Les capacités de transformation à l'échelle locale ne sont pas négligeables. Des unités de production Made in Côte d'Ivoire font bouger l'industrie nationale. Elles détiennent des potentiels de production et de créativité qui sont prometteurs. Les parts de marché de l'Afrique en ce qui concerne la transformation du cacao est de 3%. Il existe un marché africain du chocolat. Le marché africain du chocolat existe comme 2 milliards d'habitants. S'il n'y avait pas un marché africain du chocolat, le premier chocolatier français qui est à l'origine, c'est moi. On n'aurait pas installé une usine en Côte d'Ivoire. Récemment, la chute des cours du cacao sur le marché international de 3 000 $ par tonne à environ 1 900 $ a fait perdre au Ghana et à la Côte d'Ivoire près de 2 milliards de dollars chacun. En Côte d'Ivoire, le cacao représente 15% du produit intérieur brut et 43% des exportations. Au Ghana, c'est 13% du produit intérieur brut et près de 25% des recettes d'exportation. Au Waterberg Bushveld, dans la province de Limpopo, en Afrique du Sud, le spectacle baptisé Un balai dans la brousse dénonce le braconnage et finance un orphelinat pour les bébés rhinocéros, un moyen d'allier l'art et la préservation de la faune. Découverte avec Sharon Kamara. Un balai dans la brousse est un spectacle unique organisé au Waterberg Bushveld pour dénoncer les abus commis sur les rhinocéros. Initié en 2015, la performance annuelle de ces danseurs professionnels allie amour pour cette forme d'art et sensibilisation au sort de centaines de bébés rhinocéros devenus orphelins à cause du fléau du braconnage. L'objectif est vraiment d'amener les grandes figures de la danse à se produire ici afin de sensibiliser autant sur le sort des rhinocéros en Afrique du Sud que sur celui du ballet et de la danse en Afrique du Sud. Les deux doivent être protégés et nous devons nous battre pour éviter leur extinction. Les fonds récoltés dans le cadre du balai dans la brousse sont reversés à l'orphelinat des rhinocéros. Celui-ci a été créé spécialement pour les bébés rhinocéros orphelins. Depuis sa création il y a 5 ans, plus de 300 animaux ont été sauvés puis relâchés dans la nature. Nous sommes sur le point de perdre une espèce. Les statistiques officielles vous diront que le braconnage des rhinocéros diminue lentement. Mais il y a une raison à cela. Le nombre de rhinocéros diminue et il est donc plus difficile d'en trouver maintenant. C'est pourquoi il y a ce déclin artificiel. Nous avons perdu des milliers d'animaux au cours des 2 dernières années. L'Afrique du Sud compte plus de 80% des rhinocéros du monde, avec environ 18 000 rhinocéros blancs et près de 2 000 rhinocéros noirs. En 2014, 1215 d'entre eux ont été tués. Ce braconnage répond à une demande en hausse en provenance notamment des pays asiatiques où les cornes des rhinocéros sont utilisées comme ingrédients dans la fabrication de médicaments traditionnels. Le Kenya, où en plan B, le comité exécutif de la Confédération africaine de football se réunit ce samedi à Accra pour désigner le pays hôte du championnat d'Afrique des Nations 2018. La Coupe d'Afrique des Nations 2019 sera également au centre des discussions et il sera question de faire le point sur l'avancement de l'organisation de la compétition qui, nous vous le rappelons, a été confiée au Cameroun. L'ordre du jour prévoit en outre la désignation des membres des commissions permanentes de la CAF et la mise en place d'un comité d'organisation pour le symposium du football féminin.
Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.